Bonjour les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mars. Donc, quelle va être l'énergie générale? Qu'est-ce qui va vous guider tout au long de ce mois de mars? On va prendre une carte de l'oracle de Shine pour voir la tendance générale. Donc, comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Nous avons la peur. Alors la peur, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut y avoir certaines peurs qui remontent sur le mois de mars pour certains ou certaines Capricornes, mais il peut aussi être question de sortir d'un schéma de peur. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. En tout cas, non. Il y a un 5, donc il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui peut-être provoque de la peur ou qui permet de sortir d'un schéma de peur. On va regarder ça tout de suite. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2025. Alors, sur vos points forts, un as de denier. Sur vos points faibles, un 10 de denier. L'éveil sur votre état d'esprit. La lune sur votre premier conseil. Et un roi d'épée sur votre évolution. Alors, sur vos points forts, on a un as de denier. Un as. On démarre quelque chose de nouveau arrive vers vous. Les deniers peuvent représenter évidemment le matériel, hein, l'argent, mais ça peut aussi représenter les réussites. Ici, on vous parle d'une manne d'abondance pour certains. On peut parler aussi de chance, de conseils qui viennent vers vous et qui vont vous apporter une aide pour avancer sur ce mois de mars. On peut parler d'opportunités professionnelles ou de contrats, de signature de contrats. Pour d'autres, il peut aussi s'agir d'achats importants. Hein, il y a peut-être des projets pour certains ou certaines, hein, d'achats importants, de voitures, de maisons. Enfin voilà, il y a quelque chose qui demande à réfléchir par rapport à un achat sur ce mois de mars. On a un beau chemin ici, on a un beau chemin lumineux, donc on emprunte un nouveau chemin. On est bien accompagné. Et on voit que c'est un chemin qui amène vers une forme d'enseignement peut-être ou d'informations qui viennent vers vous. On a cette personne, hein, ce personnage qui a un livre dans les mains, qui a un livre de connaissances dans les mains. Donc il y a certaines connaissances, certaines informations qui viennent vers vous. Ici on peut parler aussi d'aller ouvrir une nouvelle porte. Ça peut représenter une nouvelle porte relationnelle également, hein, soit par une rencontre, soit par un retour affectif. On va regarder la suite. Alors, on a le 10 de denier dans vos points faibles. Et bien ici, oui, on a peut-être certaines peurs par rapport à la sécurité financière pour certains. Parce qu'elle est quand même placée dans vos points faibles, cette carte. On parle aussi de connaissances. Pour certains, il y a peut-être de l'inquiétude par rapport à des personnes qui vous tiennent à cœur. Hein, des informations qui viennent. Alors, je ne dis pas que c'est grave, parce qu'avec un 10 de denier, il n'y a pas de choses très très graves. C'est juste des petites inquiétudes par rapport à vos enfants, par rapport à votre famille. Voilà. Ce ne sont pas des grosses... Il n'y a pas de grosses choses. Hein, il n'y a pas de grosses choses. On voit que ça, voilà, vous cogitez par rapport à ça. Alors, est-ce que vous cogitez parce qu'il y a un changement dans votre vie et que vous avez peur que ça touche des personnes? C'est possible. L'éveil dans votre état d'esprit, eh bien, on voit que vous avez besoin d'une pause. Hein, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de sortir d'une forme de situation... vous voyez, on a ce personnage qui est à l'envers. Hein. Vous avez besoin de sortir d'une forme inconfortable, hein, dans certaines situations de votre vie ici. Il y a besoin de laisser tomber certaines choses aussi. On voit qu'il y a un personnage qui vous guide ici. Hein, donc, et on a ces deux chemins. Ouais, il y a besoin de vraiment réfléchir pour essayer de prendre un nouveau chemin, un nouveau cap. Ça résonne, enfin, c'est en vous. Vous ressentez un profond désir de changement dans un domaine de votre vie. Pour certains, on peut parler d'éveil également, hein, d'éveil spirituel, d'une ouverture avec le subtil qui est en train de s'accroître de plus en plus, puisqu'on a aussi ici la lune, on a les enseignements. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi, hein, qui ressort pour vous les Capricornes.
Allez, la lune sur votre premier conseil, ben, elle vous dit de vous fier à votre intuition, hein, de prêter attention aux signes qui viennent vers vous. Il y a des signes pour vous aider, pour vous guider sur ce chemin. On vous dit qu'il faut vous libérer de vos peurs. Il y a des peurs qui sont infondées. De toute façon, des révélations vous permettront de tout comprendre. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait ici. Il y a des informations importantes, hein, qui viennent vers vous sur ce mois de mars. Allez, votre évolution, eh bien, on a un roi d'épée. On sort d'une certaine forme de confort. On va rester, il y a des conseils qui vont venir vers vous, hein, justement, pour vous accompagner durant tout ça, durant toute cette période. Il y a une prise de parole. Il y a une prise de parole et du coup, vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez pouvoir dire ce que vous désirez. Ben voilà, pour moi, il y a une prise de parole importante sur ce mois de mars et qui va vous permettre de débloquer une situation. Allez, voyons voir la suite. Donc là, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des anges et maintenant, je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. Allez, sur vos points forts, on a une carte ombre avec le roi. Sur vos points faibles, une carte lumière avec le vieux sage. Sur votre état d'esprit, le détachement, une carte transformation. Une carte émotion, la culpabilité sur votre deuxième conseil. Et une carte émotion avec la honte sur votre évolution. Alors, le roi, dans vos points forts. Et bien ici, avec ce roi, alors ce roi peut représenter une personne qui est autour de vous, hein, qui est une personne de bon conseil, voilà, une personne qui vient vers vous, qui revient vers vous, enfin, en tout cas c'est une personne qui a son importance. Ça peut représenter aussi une figure d'autorité. Ici, ça peut vous représenter. Peut-être que c'est vous, hein, qui avez besoin de faire preuve d'autorité. Alors quand je dis autorité, c'est faire preuve de leadership. Peut-être que pour certains, il y a un avancement dans le travail et on va vous donner beaucoup plus de responsabilités. On voit que vous êtes une personne qui vous inspirez la confiance. Hein, vous inspirez confiance sur ce mois de mars et les personnes vont venir vers vous. On a les choses bien en main. Et on avance, hein. Vous avancez les Capricornes, hein. Vous dites ce que vous avez à dire, vous avancez, vous dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mis en place chez vous, il y a eu un déclic. Alors, le vieux sage dans vos points faibles, on vous dit qu'il y a encore certains conditionnements chez vous. Hein, il y a encore des petits conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Alors, vous vous freinez encore un petit peu, mais pour moi, c'est encore un peu votre mental. Mais on sent que vous vous freinez encore un petit peu sur certaines choses. On peut parler, encore une fois, d'une forme de solitude pour certains. Alors, le détachement dans votre état d'esprit ici, eh bien, on est dans la transformation. Vous êtes dans cette transformation. On a le phénix ici, hein. On a cette transformation qui est en train de s'opérer en vous. C'est quelque chose de très intérieur chez vous. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui change. C'est énergétique. Et on sent que vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin de couper certaines choses, peut-être des liens avec votre passé, pour pouvoir avancer vers le futur. Il y a une envie de retrouver une forme d'autonomie. La culpabilité dans votre deuxième conseil, eh bien on vous dit de laisser les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Les reproches et les regrets, je pense que c'est vous qui vous les faites à vous-même. Vous vous reprochez beaucoup de choses, voilà, et peut-être que vous avez des regrets sur certaines choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites, hein, sur votre passé. Et on vous dit ici qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il faut sortir des schémas de peur, hein, couper les liens avec ces choses du passé, ces conditionnements, voilà, déprogrammer certains conditionnements et sortir de ces regrets. Il n'est jamais trop tard pour prendre les choses en main et avancer sur le chemin que vous voulez. De plus, sur ce mois de mars, on voit qu'on vous donne, hein, cette force, on vous donne ces possibilités-là. Allez, la honte sur votre évolution, eh bien ici on voit que vous allez sortir d'une certaine forme d'émotion. Vous allez élever votre vision.
hein. Vous allez élever votre vision, vous allez peut-être regarder les choses différemment, vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines choses et essayer de voir les choses dans leur ensemble pour voir où ça va, où ça ne va pas, etc. Il y a quelque chose qui fait que... oui, pour moi, vous avez déjà enclenché une forme de changement. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une activité. Peut-être que vous avez commencé une activité pour certains Capricornes. Ça peut être par le sport, par quelque chose de créatif. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à franchir un cap. Alors, on va regarder la suite. Ici, il y a un besoin de faire de vous votre priorité dans ce tirage. Allez, sur vos points forts, on a un accompagnement. Vous voyez, on a encore cet accompagnement qui revient. La nature dans vos points faibles. Le balai magique dans votre état d'esprit. La gestation dans votre deuxième conseil. Et la confiance sur votre évolution. Alors l'accompagnement montre bien que vous êtes bien accompagné sur ce mois de mars. Ça peut être par des personnes qui sont autour de vous, hein, mais ça peut aussi être par le monde subtil, par vos guides, puisqu'on a vu qu'il y avait pour certains ou certaines une évolution spirituelle qui était en train de se faire. On vous dit ici que vous allez avoir des personnes qui vont pouvoir vous tirer vers le haut, et c'est ce que vous attendez justement, hein. Il y a de l'aide qui arrive. Il y a une discussion. On voit encore des personnages qui discutent. Il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui, sur ce mois de mars, il y a une discussion, il y a des informations. Il y a une mise en lumière sur quelque chose. Pour certains, si vous attendiez des réponses, ça peut être des réponses par rapport à un nouveau contrat, par rapport à un achat, par rapport à une vente ou par rapport à une personne. Ces réponses, elles arrivent ici, hein. Les réponses arrivent. Il y a une mise en lumière. Ça va vous permettre de mieux comprendre certaines situations ou de pouvoir enfin enclencher le changement que vous vouliez. La nature dans vos points faibles, ici, on vous dit qu'il y a peut-être besoin de prendre du temps pour vous, hein, de prendre du temps de méditation, du temps de réflexion. Alors, on sait que vous êtes des cogiteurs, mais là, c'est pas de la cogitation qu'on vous demande, c'est justement de ralentir un petit peu justement sur ces cogitations, de prendre de la hauteur pour pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on vous dit de ralentir, de profiter des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Voilà, essayez d'aller vous aérer un petit peu, voilà, voir d'autres personnes, vous faire plaisir. Voilà, amenez-vous des petits plaisirs dans votre vie. Allez, le balai magique dans votre état d'esprit, bien, on vous dit qu'il y a un grand ménage qui est en train de se faire, hein. Le balai magique, ça nettoie, ça purifie. On dégage ce qu'il y a à dégager. Donc ici, on avait vu on coupe des liens. Donc ici, le balai magique revient encore là-dessus. Vous coupez certaines choses, hein, qui sont au niveau de votre état d'esprit. La gestation dans votre conseil, on vous dit tout ce dont vous rêvez est en cours de réalisation. Donc la gestation, c'est laisser les choses venir tranquillement à vous. Il y a une évolution, on a cette échelle. Il y a une montée vibratoire pour beaucoup. Et on vous dit qu'il faut vraiment, voilà, voyez, quelquefois déconnecter, sortir, vous promener, vous aérer pour laisser les choses venir tranquillement, même si c'est vos réponses intérieures. Il y a une histoire de confiance. On vous dit que c'est vous qui tenez les choses en main sur votre évolution. On vous dit d'avoir confiance en vous et en l'avenir parce que les blocages que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant n'ont plus lieu d'être pour vous. Il y a un déblocage de situation. Et on voit bien ici, vous voyez, cette bouée de sauvetage, c'est vous qui la tenez entre vos mains. Je vais juste vous remettre une petite carte sur la gestation. Il faut couper certaines choses ici. Il va falloir, vous voyez, il y a un cœur à réparer, il y a des choses, il faut laisser les choses avancer tranquillement. Tout est en gestation, tout est en préparation. Il y a quelque chose par rapport à votre cœur qui a été blessé. Et ici, on vous dit qu'il faut rompre, il faut couper les liens avec ce qui vous fait du mal. Que ce soit les situations, les personnes ou vos pensées.
type. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc en 3 groupes, comme d'habitude. Donc par rapport aux questions qu'on m'a posées sur les 3 groupes. Non, ça n'a rien à voir avec vos ascendants. Hein, c'est juste que je mets 3 groupes pour ouvrir un peu plus ce tirage. Parce que tous les Capricornes ne vivent pas la même chose. Donc vous prenez celui qui vous parle le plus. Là où vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Même si vous voulez prendre les 3 groupes, prenez les 3. Allez, pour le premier groupe, on vous parle du poids de la famille. Il y a encore quelque chose qui pèse au niveau du relationnel par rapport au poids de la famille. Pour le deuxième groupe, on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Et pour le troisième groupe, on parle d'une vie en commun. Allez, sur le poids de la famille, ici on vous parle d'une maîtrise. On vous dit qu'avec il y a encore des choses qui pèsent hein, pour pouvoir avancer au niveau relationnel pour vous. En soit qu'il y a un poids de la famille, ça peut vous concerner vous ou une autre personne. Mais on sent ici qu'il y a une forme de maîtrise qui revient. Vous avez parfois l'impression de marcher sur une corde raide. Et on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos parce que ça prouve que votre vie change. Donc ça veut dire que même s'il y a encore ces poids, il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses en pleine gestation ici. Pour le deuxième groupe, il y a une prise de conscience de votre âme sœur et vous voyez, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des informations qui arrivent, il y a des bonnes nouvelles. Ici, on vous parle d'une vie en commun. On vous dit que vous allez vous élancer, vous ou l'autre personne, s'il y avait des petits blocages jusqu'à maintenant. Ici, on vous dit que enfin, vous allez pouvoir vous élancer et qu'une réalité pleine de promesses vous attend. Alors là, j'avais utilisé le chakra cœur sur les premières. Ici, les portes de l'intuition. Et je vais prendre maintenant l'oracle des rencontres. Allez, sur la maîtrise, on a du rapprochement, vous voyez. Il y a du changement qui arrive. Et on parle de rapprochement ici. Donc, s'il y avait des blocages par rapport au poids de la famille avec une personne, ici, on vous parle de rapprochement. Il y a des choses qui vont s'arranger. Ici, la bonne nouvelle, et bien, du coup, ça vous apporte beaucoup plus de sérénité. Vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus tranquille et sereine. Et ici, on vous parle de s'élancer, d'une vie en commun. On parle d'un ex-partenaire. Est-ce que ça serait un retour? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? Oui, une nouvelle harmonie qui revient. Donc, soit vous retrouvez une personne, soit une personne va faire le grand plongeon ici et quitter, hein, parce que c'était l'ex-partenaire qui bloquait un petit peu tout ça. Mais pour moi ici, il y a eu une personne dans votre vie. Et cette personne s'est éloignée, ou vous vous êtes éloigné. Il y a un retour. On fait le grand plongeon pour beaucoup plus d'harmonie ici. Allez, je vais vous mettre un message du petit oracle de l'intuition. Joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Vous voyez, de belles surprises qui arrivent pour vous. Voilà les Capricornes, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.